Je suis venu avec quelques données chiffrées pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que représentent les cambriolages en fait, pour les Français. Donc au niveau national, il y a eu 323 000 cambriolages en 2011, en France entière. 359 000 en 2012 et 382 000 en 2013. Ça fait une augmentation moyenne de 8,5%, sachant qu'il y a eu un peu plus d'augmentation sur la dernière année. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est là où il y a quelques idées reçues qui sont assez rigolotes, c'est de savoir la localisation au niveau du cambriolage. La plupart du temps, les gens ont peur de leur résidence secondaire, des maisons à la campagne, parce qu'ils n'y sont pas souvent, ils sont loin. En fait, c'est faux. Il y a 80% des cambriolages qui sont faits en zone urbaine. En fait, les gens, ils sont plus souvent cambriolés en ville qu'à la campagne. L'autre chose, c'est que les cambriolages, les gens sont plus cambriolés dans leur résidence principale. C'est 50% des cambriolages. Donc sur le volume de cambriolage en France, il y en a 50% c'est les résidences principales, il y en a 40% c'est du local professionnel. Donc là, vous n'êtes pas impacté, c'est du commerçant ou de l'entrepôt. Et ensuite, il n'y a que 6%, un peu plus de 6% résidences secondaires, et le reste, c'est autre chose. 80% des cambriolages, c'est la journée. Et il y en a sur ce volume-là, plus de la moitié entre 14 et 17 heures. C'est le moment de la journée le pire. Donc c'est quand ils sont partis travailler ou quand ils sont partis ramener les enfants à l'école, enfin peu importe. Il ne faut pas être absent très longtemps. C'est sur cette tranche horaire-là. C'est pas la nuit, c'est pas le matin, c'est pas forcément plus pendant les vacances. Ce qu'il faut faire, c'est freiner le cambrioleur. La plupart des cambrioleurs ne sont pas des cambrioleurs chevronnés. C'est des gamins avec un caillou qui pètent votre baie vitrée, qui rentrent et qui arrachent ce qu'ils peuvent arracher. S'ils mettent plus de 5 minutes pour rentrer chez vous, ils ne rentrent pas. Voilà, ils s'en vont. Ils vont faire une autre maison. Donc c'est tout bête, hein, 5 minutes, c'est pas très long, mais si on n'est pas équipé, une simple persienne, pas forcément armée, ça arrête un cambrioleur 5 minutes. Hein. C'est-à-dire qu'à la main, arracher une persienne, sauf vraiment costaud et balèze, ça va être compliqué. Donc des persiennes fermées, déjà c'est un bon moyen d'empêcher le cambriolage. Le coût moyen du sinistre, c'est 1 939 €. Ça, c'est le coût moyen. C'est ce que nous, on est amené, alors on a eu un débat tout à l'heure sur l'indemnité, c'est ce qu'on est en capacité d'indemniser aux gens qui sont cambriolés, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils arrivent à nous prouver qu'ils ont été cambriolés. Ils nous ont prouvé qu'ils avaient pour, en moyenne, 1 939 € de biens. Avec une prestation de l'ordre de 14 €, à peu près, voilà, 14 € le passage, sans compter la déduction fiscale. Si on fait un ratio simple, les gens peuvent être tranquillement absents 60 jours. Sans parler de la déduction fiscale, hein. S'ils sont absents moins de 60 jours, c'est toujours plus rentable, entre guillemets, de passer par vous pour 2 passages jour, donc simulation de présence, le matin et le soir, que de se faire cambrioler une fois 1900. La société de gardiennage, elle intervient quand c'est fait. Donc elle n'empêche pas le gardiennage. Il n'y a aucune société de gardiennage qui a empêché le cambriolage. Les sociétés de gardiennage, elles interviennent, il faut que l'alarme soit enclenchée, donc il y a eu un minima tentative d'effraction. Donc ce qui a pu freiner, c'est l'alarme, c'est pas la société de gardiennage, elle n'a jamais rien freiné. Et s'ils sont amenés à intervenir sur site, c'est foutu. C'est que le cambriolage, il a eu lieu. Il faut savoir que les sociétés de gardiennage, auprès de leur contrat d'assurance, ne peuvent pas intervenir sur le site. Ils ne peuvent pas interpeller, ils ne peuvent pas rentrer. Même s'ils ont l'autorisation écrite. S'ils ne voient pas l'effraction, ils ne peuvent pas aller constater, par exemple, à l'arrière d'un bâtiment, s'il y a ou pas effraction. La simulation de présence, ça freine de plus de la moitié les cambrioleurs. C'est-à-dire qu'à part l'opportuniste, c'est-à-dire le cambrioleur qui aurait cambriolé, que vous soyez là ou pas, pour tous les autres cambriolages, la simulation de présence, elle suffit. C'est-à-dire que ceux qui marquent les maisons, malheureusement, tout ce qui est population itinérante, qui font un peu de repérage, etc. dans les quartiers, ça, ces cambriolages-là, vous les évitez avec une simulation de présence 70% des cas. C'est parce qu'ils ne préfèrent pas tenter, ils vont faire la maison d'à côté, puisque là, ils sont sûrs qu'il n'y a personne. Il y a 4-5 ans, ce qui était le plus volé, c'était IFI, petit ordinateur, micro-informatique, IFI télé, ce qui était le plus volé. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'or. J'ai vécu des déclarations où les gens disent ils sont rentrés, ils n'ont même pas pris l'ordinateur qui était posé sur la table. Ils sont tout de suite allés à l'étage, ils ont tout de suite vidé les placards, ils ont cherché des bijoux, ils sont repartis avec les bijoux. Bon, ça, c'est le syndrome des sociétés de rachat d'or, hein, qui ne sont pas trop regardantes sur la provenance et qui font du cash facile. Il faut aussi, vous pouvez aussi expliquer aux gens ce qu'on ne constatait pas avant, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'avant, quelqu'un qui avait été cambriolé,
va pas dire qu'à chaque fois, mais statistiquement, il y avait une forte probabilité qu'il soit plus cambriolé dans l'année. C'est complètement faux maintenant. Maintenant, on a des zones géographiques sur lesquelles vous avez des gens qui peuvent être cambriolés 3 fois en tapant. Mais vous pouvez, à des gens qui ont eu un cambriolage récent, etc., et qui vous le disent, leur expliquer qu'il faut tout de suite penser à des solutions de sécurité et de prestation, parce que ça, malheureusement, on dit la foudre tape jamais 2 fois au même endroit, un cambriolage, si. On se demande s'ils ne se refilent pas sur des blogs les adresses des baraques qui ont été cambriolées. Pour une absence, quelle que soit la durée, mais encore a priori plus pour une courte durée, quelqu'un qui ne veut pas se lancer dans un équipement onéreux, changer tout de suite toutes ses serrures, mettre des volets partout, des persiennes blindées, parce que bon, on se dit, voilà, je pars quelque temps en week-end. La solution la moins coûteuse, et en plus c'est celle qui marchera le mieux, puisque je vous dis, c'est une de celles qui va empêcher le cambriolage, c'est la simulation de présence. Quelqu'un qui est déjà très bien équipé, qui a déjà persiennes sécurisées, costauds, etc. Bon, les cambriolages c'est plutôt la journée, il laisse tout fermé, mais le petit cambrioleur il rentrera pas. En revanche, il va se payer le vandalisme. Ça veut dire que même s'ils ne savent pas rentrer, alors quand je vous disais ils arrivent avec un caillou, c'est vrai, ils arrivent la plupart du temps avec rien, ils ont une brique dans la main. Mais des fois, ils ont un cric ou ils ont un pied de biche. Ils n'arriveront pas forcément à l'ouvrir la persienne, mais ils vont la péter. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer les ergots et vous aurez des dommages. Vos clients, et nous, moi, mes assurés, ils auront un dommage, vandalisme. Ça, on va payer. Et lui aussi, parce qu'il y aura une franchise là-dessus. Donc ça va lui coûter un petit peu de sous. Si à contrario, il a une simulation de présence, le gamin, il va voir les persiennes qui s'ouvrent et qui se ferment, il va se dire qu'il y a quelqu'un. Lui, c'est pas forcément, il n'était pas dans la catégorie des opportunistes, c'est-à-dire qu'il ne va pas rentrer s'il y a quelqu'un, il ne rentre pas. Pas de vandalisme, pas de coup. Après, c'est aux gens de choisir. Est-ce qu'ils préfèrent tenter, comme ils se sont équipés, est-ce qu'ils préfèrent laisser leurs éléments de sûreté faire le boulot, quitte à ce qu'elles soient endommagées, et puis derrière, ils s'arrangent avec leur assureur? C'est un choix. Ou alors, est-ce qu'ils préfèrent se dire, bon, comme je pars pas forcément, la personne qui va partir un mois, en effet, elle peut prendre le pari de tout laisser fermer, elle blinde sa maison. Puis elle se dit, voilà, il faudra de toute façon plus de 5 minutes pour qu'il rentre, donc à part un cambrioleur chevronné, normalement, je suis peinard. Personne ne saura rentrer. S'il y en a un qui essaye, il essaye. Je paierai les dommages. Par contre, quand c'est des petits... on part une semaine en vacances, là, ça vaut peut-être le coup pour une semaine de se dire, bon, vu le coût d'une prestation, je préfère prendre une prestation pour que quelqu'un vienne faire une simulation de présence, puis en plus, comme ça, entretient un peu la maison, plutôt que de me faire vandaliser mes persiennes qui valent un bras alors que je suis parti d'une semaine. Après, les persiennes, elles feront leur rôle la nuit. Mais bon, c'est pas la majorité des cambriolages. Oui, c'est 20%. C'est 20%. Et c'est vrai que c'est une solution que même les assureurs, on devrait communiquer plus à nos assurés, puisque c'est une solution peu coûteuse, qui peut, à mon avis, freiner pas mal de cambriolages, de petits cambriolages. Après, il faut se dire une chose, c'est qu'il n'y a aucun système inviolable, donc quelqu'un qui veut vraiment rentrer, rentrera. Voilà. On est toujours lésé dans un cambriolage. Quand je vous annonce 1 939 €, c'est vrai que la personne, elle est toujours lésée plus que ça. Parce qu'elle ne peut pas tout justifier, parce que nous on applique de la vétusté, et que pour les gens, leur bien c'est leur bien. Votre bague voilà, qui avait une valeur plus sentimentale que réelle, offerte par la grand-mère, elle a été volée, on va vous dire elle vaut 100 €, et encore je suis large. Vous allez dire, non, c'est une blague, voilà. L'appareil photo il vaut ce qu'il vaut, dedans il y avait une carte mémoire, j'ai pas sauvegardé les photos, c'est les photos de ma soeur, elle est partie à l'étranger, je la verrai plus. Ça n'a pas de valeur. On ne peut pas indemniser ça, les gens vont le paumer. Donc le cambriolage, l'assureur, c'est pas une, y a pas de, nous on n'a pas de bonne solution en assurance pour un cambriolage. On met un pansement sur une fracture ouverte. Et puis on dit aux gens, on est désolé, mais on fait au mieux. Voilà. Les cambriolages, il y a deux types. Il y a le vol, le vrai vol, c'est-à-dire les gens qui rentrent pour voler, et donc ils cherchent plutôt en ce moment l'or. Donc là, eux, ils rentrent. Ils vont au plus court, souvent c'est des larcins qui durent moins de 10 minutes, ils fouillent les chambres, les tiroirs, et ils essaient de repartir le plus vite possible, parce que souvent ils ne sont pas équipés, ils n'ont rien, souvent c'est dégueulasse. Et après vous avez, ce que nous on appelle en assurance, c'est péjoratif, mais c'est les petits cons. C'est le cambriolage d'amusement, ça existe. C'est plutôt des jeunes qui s'ennuient, là c'est plutôt les vacances, et qui tentent des cambriolages, ils tentent des coups, et en fait ils rentrent dans des maisons, parce que là ils savent que les gens sont absents, et donc ils essayent de rentrer dans les maisons, ils rentrent dans les maisons et ils cassent.
Et nous, on a des déclarations qui se présentent comme ça, où les gens viennent et on leur dit, mais ils vous ont volé quoi? Rien. Je pense pas. Par contre, ils vont ruiner. C'est-à-dire que là, ils ont tout cassé. Alors là, pour aller indemniser quelqu'un sur du vandalisme casse, pour nous, c'est impossible. C'est-à-dire que les gens là, ils ont plus aucun justificatif. Je veux dire, les tableaux qui ont été pétés, les bibelots, la vaisselle, voilà, les bouteilles de vin qui ont été achetées, qui pouvaient avoir un certain prix, qui ont été même pas bues, mais qui ont été cassées juste pour le plaisir. Tout ça, c'est inchiffrable pour un assureur. Donc les gens, ça c'est une perte. Et ils ont perdu tout ça pour économiser 14 € quelques, on va dire 14 € par jour de passage. Ça vaut peut-être le coup à un moment de se poser les bonnes questions, vu le coût, quand vous partez en une semaine ou 15 jours, pour éviter justement ça, la bande qui va venir. Et qui là, à la limite, vu que souvent ils sont en plus un peu renseignés, eux, le coup des 4 minutes, moi j'y crois moins, parce que je me dis, comme ils savent où ils sont, c'est leur quartier, ils connaissent les habitudes des gens, là s'il faut un peu de temps pour rentrer, ils le prendront. C'est parce que ils savent bien, ils connaissent un peu les lieux. Donc